Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme on dit depuis un moment, on est dans un décor particulier, un décor différent de notre émission et vous allez vous adapter à cela parce que on évolue dans d'autres décors ces derniers temps. Toujours dans notre émission à l'heure avance. Alors on a encore beaucoup à dire, n'est-ce pas? Car pour le moment, nous parlons de la fidélité de Dieu. Vous savez, quand l'Esprit Saint m'a inspiré pour préparer ça, je me disais, mais si on doit y aller, on va prendre des jours et des jours. Il y a tellement à dire. Mais Dieu permet juste des petits sujets qu'on va prendre, des petits moments qu'on va prendre juste pour nous édifier, pour nous rappeler que celui qui est devant nous, celui qui nous a appelés du nom de son Fils en Jésus, il s'appelle Dieu fidèle. Donc Dieu, c'est un Dieu fidèle, on l'a dit. Regardez, on a pris beaucoup d'exemples, on a parlé de Rahab la prostituée, comment Dieu a été fidèle à son égard, comment Dieu l'a protégée, elle et sa famille, parce qu'elle a cru en Dieu. On a parlé de Gédéon. Gédéon, c'est lui qui s'était lamenté parce qu'il disait, mais Seigneur, comment tu m'appelles vaillant héros, regarde tout ce qui se passe. Gédéon a eu beaucoup de doutes, mais finalement, Gédéon, il a pu évoluer et Dieu l'a utilisé à faire beaucoup de choses. Donc, Gédéon, c'est celui, si je me trompe pas, qui a demandé beaucoup de signes à Dieu. Il a demandé des signes à Dieu, que la toison, on en a même pas parlé, mais la toison, ça soit sèche demain, la toison soit humide. Il y a beaucoup de signes parce que c'est quelqu'un qui était dans beaucoup de doutes quand on regarde bien. Gédéon était dans beaucoup de doutes, mais malgré le doute, il a cru à ce Dieu-là. Il a fait tomber le poteau de Baal que son père avait mis et Dieu l'a utilisé pour donner une grande victoire à Israël et il est mort d'une vieillesse heureuse. On avait parlé de Ruth qui était moabite, mais aujourd'hui elle est dans la lignée de David parce que elle a cru au Dieu dont Naomi lui parlait, sa belle-mère. Elle s'est collée à Naomi, comme on s'est dit, collée serrée. Elle s'est collée à Naomi. Elle est partie avec elle à Jérusalem et elle a épousé Boaz. Donc, dernièrement, j'ai même suivi un film qui est sorti sur un plateau de streaming dont je peux pas dire le nom ici, qui parle de Ruth et Boaz, pour montrer qu'en fait que chaque Ruth a son Boaz, n'est-ce pas? Comme quoi, même toi, Ruth, qui est là, il y a un malheur qui t'arrive. Crois en Dieu qui va t'amener ton Boaz. On peut dire Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler rapidement de Siméon. Quelqu'un connaît Siméon? C'est dans Luc 2, des versets 25 à 35 qu'on parle de lui. On va lire rapidement. On va lire rapidement pour comprendre un peu de qui il s'agit. Siméon, en fait, c'est écrit ici dans Luc 2. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ son Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait, la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Et il sortit un cantique qui dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Voilà un homme qui a servi Dieu toute sa vie. Il n'y a pas trop de détails là-dessus. L'histoire de Siméon, c'est juste 10 versets dans la Bible. Mais j'aime, il est dit ici, était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Ceux qui doutaient que l'Esprit Saint était là avant. L'Esprit Saint a toujours été là. Mais avant, il était juste sur certaines personnes. Là où Dieu l'envoyait. Là où Dieu envoyait des personnes spéciales, qui avaient des missions spéciales, qui avaient un appel spécial, des gens qui craignaient Dieu. L'Esprit Saint était sur eux. Mais aujourd'hui, on a la grâce, il est sur chacun de nous en Jésus. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et Dieu lui a dit que il ne mourra pas sans qu'il ait vu la consolation d'Israël. Alors imaginez, c'est lui qui a accueilli Jésus dans ses bras. On peut dire Amen. Il a accueilli, bien aimé, Jésus dans ses bras quand ses parents l'ont amené pour faire à son égard ce qui était dit dans la loi. Waouh, Siméon. Quelle grâce Dieu t'a faite, Siméon. Quelle grâce Dieu t'a faite
Tu as porté Jésus dans tes bras et tu as annoncé la vérité à Marie pour lui annoncer que cet enfant plus tard va mourir, mais après il va se relever. On avait dit, il sera un sujet de contradiction. C'est pour montrer qu'il y aura beaucoup de contradictions à mon égard. Mais lui qui croyait en Christ, il a dit, waouh, tu ne laisses pas ton serviteur s'en aller comme ça. Il a vécu. Et c'est ça la fidélité de Dieu, bien-aimé. Sachons attendre le temps de Dieu. C'est ça l'histoire de Siméon. Sachons attendre le temps de Dieu pour la réalisation de ses promesses. Bien-aimé, vous avez une promesse que Dieu vous a faite. Mais ne vous découragez point. Celui qui nous a appelés s'appelle fidèle. Il est fidèle. Moi qui vous parle, si je vous témoigne de choses, ça prendra beaucoup de temps. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de moi. Je suis juste pour parler de Jésus-Christ. Si je veux parler de notre Père Céleste qui nous a aimés en Jésus, je suis ici pour parler de celui qui nous a appelés de là où on était, qui nous a sortis pour nous amener à son admirable lumière en Jésus. Et ce monsieur, ce Père-là s'appelle fidèle. Ce Dieu est fidèle. Il a été fidèle par rapport à Siméon. Il a pu porter. Il a vu la consolation d'Israël de ses yeux. Et après, il a pu partir en paix. Et c'est ça la fidélité de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Cette série a encore beaucoup à dire. Restez connectés à Clé David et à la prochaine par grâce divine. Au nom de Jésus, Amen.